Bereshut Morai Verabotai, Erev Tov Mevorach. Bezrat Hashem, ce soir, on va traiter un sujet qui est en rapport avec la paracha de la semaine, en rapport avec la période de Sfirat HaOmer et en rapport avec la vie de tous les jours. Avant de commencer, je voudrais dédier le shiur à la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie la semaine dernière à Méron et pour la guérison de tous les malades. Ruach Hashem Tenichem Began Eden, Hashem Erapem Berefoua Shelema. Amen. Alors, on a des questions dans la vie, des choses qui ne sont pas vraiment des choses flagrantes, mais des choses importantes. Et des fois, on a tendance à dire que c'est une question de moussariout, c'est-à-dire une question de morale, mais pas quelque chose qui est vraiment grave. Et ce shiur, on va découvrir que ce sont des choses qui sont d'une très haute importance et que des fois on fait des choses qu'on pense que ouais, c'est pas très correct, mais en fait c'est un interdit de la Torah. Alors je vais vous donner quelques exemples. Il y a quelque chose, une notion qui s'appelle Ona'at Devarim. Ona'at Devarim veut dire, on sait que dans les affaires, on n'a pas le droit de faire des escroqueries, de faire des tromperies. Et on sait que quelqu'un qui fait des magouilles dans ses affaires, alors c'est un voleur. Bon, ça c'est évident, tout le monde le sait. Mais des fois, on fait des magouilles, on fait des escroqueries pas avec l'argent, pas ona'at mamon, mais ona'at devarim. Des fois, on fait des escroqueries avec nos paroles, on fait toutes sortes de moqueries ou toutes sortes de tromperies. Il y a une notion qui s'appelle genevat da'at, voler le da'at de l'autre. Genevat da'at. On va donner tout de suite des exemples. Profiter de la faiblesse de quelqu'un. Exactement. On va parler de Gezel Shena. C'est quoi Gezel Shena? C'est pas un Gezel qui est voler de l'argent de l'autre. C'est sûr, on sait que c'est assaut. Mais voler le sommeil de l'autre. Faire du bruit à une heure où le voisin il est censé dormir. Marcher dans la rue et parler à voix haute, sachant qu'il y a des habitants qui sont autour. C'est pas un Gezel. Il est rien en train de voler. Mais on sait Gezel Shena. C'est quoi cette notion de Gezel Shena? Est-ce que ça existe cette notion? Est-ce que dans la halakha, mis à part la moussariout, donc mis à part la morale qu'il y a dans cette chose, est-ce qu'il y a des choses basées dans la Torah? Gezel Zman, prendre le temps de l'autre. Alors venez, on donne des exemples qui vont rentrer dans toute cette catégorie, vous allez voir à quel point c'est fréquent. Quelqu'un fait tchouva. Il fait tchouva. Il vient au Beth Midrash. Il étudie, il fait des prières, kol hakavod. Et il s'est énervé avec son copain. Son copain, il lui dit: mais de quoi tu me parles? Toi, tu mangeais, avant de faire tchouva, tu mangeais des choses pas cachères. Et maintenant, tu viens me donner des paroles de Torah avec la même bouche que tu as mangé des choses pas cachères. Tu viens m'enseigner des enseignements, tu me fais la morale. Celui qui fait ça, je dis la Gemara, il transgresse un interdit de la Torah qui est mentionné dans le paracha. Ona'at devarim. Quelqu'un qui dit au converti: mais tu te rappelles qui était ton grand-père? Ton grand-père c'était un nazi qui voulait tuer les juifs. De quoi tu me parles? Ona'at devarim, il transgresse un interdit de la Torah. Quelqu'un, il vient chez son copain. Maintenant ça c'est ona'at devarim. Maintenant on passe à la deuxième catégorie, genevat da'at. C'est quoi genevat da'at? Je lui vole sa réflexion, je lui vole son intellect. Ça veut dire quoi? Je viens chez quelqu'un et je sais qu'il est déjà invité Shabbat. Shabbat, il est invité dans un Shabbat Khatan. Et moi, je dis: ah, il est invité, alors je l'appelle. Tu veux passer tout Shabbat chez moi? Je t'invite avec toute ta famille, tous tes cousins, tous tes petits-enfants. Il sait qu'il n'est pas là. Et il invite sachant qu'il n'est pas là. Pourquoi il fait ça? Pour que l'autre, il se sente après redevable. Ça, c'est Genevat Da'at. Alors, est-ce que Genevat Da'at, c'est de la Torah? C'est seulement une moussariout? Moutar ou asso? On est dans un Beth Midrash ou un Beth Knesset, Tfila de Shabbat.
Il y en a un, il a chaud. Il va ouvrir la fenêtre. L'autre, il a froid. L'autre, il a froid. Qu'est-ce que tu m'ouvres la fenêtre? J'ai froid. Le troisième, il a dit, il y a des microbes dans la synagogue. Ouvrez vite. Le quatrième, il dit, mais il y a des médourotes de l'Akba Omer à l'extérieur. Fermez vite. Donc, la guerre dans la synagogue, est-ce qu'on ouvre la fenêtre ou on n'ouvre pas la fenêtre? Ça peut arriver dans le bus, ça peut arriver à l'école, ça peut arriver de partout. Comment on fait dans un cas comme ça? Et maintenant, un exemple très courant. Tout ce qui concerne la queue, l'attente. D'accord, il y a un feu rouge. Il y en a un, il vient par la droite, il arrive jusqu'au début du feu rouge, d'accord, on attend pendant 10 minutes, jusqu'au début du feu rouge, et il attend pour se mettre, il met son clignotant, parce que là, il respecte le code civil, le code de la route. Est-ce qu'il transgresse? C'est vrai que c'est pas beau ce qu'il fait, mais est-ce que c'est un interdit ou pas? Non seulement, on va pas compter le Chilul Hashem qu'il y a dans un cas comme ça. Disons qu'il n'y a pas de Chilul Hashem. Oublions une seconde le Chilul Hashem. Est-ce qu'il y a un problème de voler le temps de l'autre, même si c'est une seconde? Est-ce qu'il y a un problème de voler le temps? Doubler à la queue. Recaler. Quelqu'un qui veut garder le tour d'un homme, se mettre à la queue, et il dit, moi je garde aussi pour mon copain, il est encore en train de faire les courses, et moi celui qui est derrière moi, il dit à la personne, je garde pour quelqu'un. Est-ce qu'on peut garder à la queue la place, le tour de quelqu'un? Alors donc, ce sont des questions qui ne sont pas flagrantes, d'accord? Les gens ils le font, les gens ils le font pas, il y en a oui, il y en a plus, il y en a moins. Mais on va voir aujourd'hui, on va découvrir qu'il y a des choses dans la vie qu'on pense que c'est seulement une question de moralité, mais en fait, ce sont des choses qui sont Isur Minatora, un interdit de la Torah Mideoraita. Et Abraham, on pratique ça tous les jours. Exactement. La queue dans les magasins, Exactement. on essaie Exactement. tous les jours ça. Exactement. Donc, ça c'est ce qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui. On va commencer par la Parashat Shavua, Parashat Behar. Au début de Parashat Behar, dans la Aliyat Sheni, il est écrit comme ça. Vechi timkeru mimkar la'amitecha, o kanu miyad amitecha, al tonu ish et achiv. Donc, dans un cas de quelqu'un qui fait des affaires avec son prochain, il achète, il vend, toutes sortes de transactions. Al tonu ish et achiv, ona'at mamon, ça ne faites pas d'escroquerie. Ne fais pas croire à quelqu'un que ça coûte tant lorsque le vrai prix c'est un autre prix. Ça c'est évident, tout le monde sait que c'est interdit. Mais après, dans la même Aliyat Sheni, il y a un deuxième pasouk. On dirait qu'il se double, on dirait que c'est un pasouk qui est kafoul. Deux psukim plus tard, il est écrit Velo tonu ish et amito. Et ne fais pas d'escroquerie un homme vers son prochain. Veyaret ame Elohecha ki ani Hashem Elokechem. Et la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Rashi Kan ezhir alona'at devarim. On sait que déjà de faire l'escroquerie dans les affaires c'est interdit. Alors pourquoi le pasouk il a été doublé? Pour nous dire que non seulement on peut faire des escroqueries concrètes avec de l'argent, mais on peut faire aussi des escroqueries avec de la parole. On a hâte devarim. Shelo yaknit et ravero. De ne pas lui faire de la peine avec ta parole. Velo yasienu etza she'ena hogenet. Et c'est pour ça qu'il est écrit Veyareta me Elohecha ki ani Hashem. Pourquoi marqué ici il y a marqué Veyareta dans la parole, il y a marqué Veyareta. Et dans le maman, il n'y a pas marqué Veyareta. La crainte d'Akadosh Baruch Hu. Alors il dit parce que des choses qui sont dans la parole. Alors il peut dire mais moi j'ai voulu pour le bien. Moi je voulais ton bien, comme on va voir. Il va dire non, moi je te dis des paroles pour te faire plaisir. Veyareta me Elohecha. Ce sont des choses qui sont mes souris la lèvre. Quand c'est une escroquerie dans l'argent, alors c'est concret, c'est visible. Là, c'est caché, dans le cœur de l'homme. Donc là, il y a marqué, il dit Rashi, Veyare tame Elohecha. Et ça, en fait, c'est une Gemara dans ma Sechet Baba Metzia, ce que Rashi nous ramène. C'est toute une Sugia dans ma Sechet Baba Metzia, dans le Perek HaZahav. Et là-bas, on voit toutes ces halachot-là. On va ramener cette Gemara, et encore deux Gemarot qu'on a aujourd'hui à étudier. La Gemara dans Baba Metzia, Daf Nun Chet Amud Bet, et la Gemara dans ma Sechet Trulin, Daf Tzadik Dalet Amud Alef. Alors on va commencer par la Gemara Bava Metzia.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה מדברו. Amen. Elle dit la Mishnah, כשם שהונאה במקח וממכר, כך הונאה בדברים. De la même manière qu'il y a des escroqueries, honaa במקח וממכר, כך יש הונאה בדברים, avec de la parole. Par exemple, לא יאמר לו, בכמה חפץ זה, והוא אינו רוצה לקח. Quelqu'un, il rentre dans un magasin et il demande à la vendeuse combien il coûte ce gros diamant là, un diamant qui fait la taille d'une bouteille. Combien il coûte ce diamant? Il n'a aucune intention de le demander. Il a aucune de l'acheter. Il a aucune intention de l'acheter. Alors, ça s'appelle Ona'at Devarim. C'est Ona'at Devarim. Il lui fait perdre son temps, il lui fait de la peine, il le dérange avec sa parole. Ona'at Devarim. Et ça, c'est Minatora, du passouk qu'on vient de voir. Velo tonu ishet amito. Lo yomar lo im hayabal teshuva. Il y a quelqu'un qui a fait teshuva. Lo yomar lo zechor ma'asecha rishonim. Rappelle-toi de ce que tu faisais avant. Et la Gemara, elle dit, la Braïta, elle dit, il vient, il lui dit, Peshe achal nevelot utrefot shkatzim beremasim bal ilmod Torah, la bouche qui a mangé toutes sortes d'insectes, etc. C'est la même bouche qui vient étudier la Torah. C'est assourd. Im hu ben gerim, lo yomar lo zechor ma'ase avotecha. Écoutez bien ce qu'elle dit la Gemara. Dans la même page, c'est pour ça que je dis que cette Gemara, elle est en rapport avec la période. Dans la Gemara, ici, on a un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? C'est la période de Sfirat HaOmer ben Adam Lachavero. Et écoutez ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Gadol ona'at devarim me ona'at mamon. Il est plus grave d'escroquer quelqu'un avec la parole plus que lui voler son argent. Gadol ona'at devarim yoter me ona'at mamon. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. D'où on sait, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Shezou ne'emar ba ve'aret ame Elohecha. Parce que dans Na'at Devarim, la Torah nous dit ve'aret ame Elohecha et la crainte de ton Dieu. Vezou lo ne'emar ve'aret ame Elohecha. Ve'Rabbi Elazar omer, ze begufo ve'ze bemamono. Quand tu fais Na'at Mamon, tu fais des escroqueries avec son argent, alors tu t'attaques à quoi? Tu le blesses quoi? Tu le blesses son mamon, son argent. Mais quand tu fais Na'at Devarim, tu le blesses à lui-même, c'est begufo, donc c'est plus grave. Et regardez, dans la même page, qu'on voit Rabbi Shimon Bar Yochai avec cet enseignement de Ben Adam Lachavero, elle dit la Gemara, Aya mekaber et banav, quelqu'un que l'on allait nous, il enterre ses enfants. Ali omar lo, kederech she'amru lo chaverav le'iyov. Des fois, quelqu'un il a ramené ses enfants à Méron. Lui il revient vivant, ses enfants non. Alors il y a un chacham qui vient, il va lui dire, mais tu t'es mis dans un risque. Tu as mis en danger ton fils. Pourquoi tu es allé? On va rajouter Tu n'as pas fait assez de tfilot. Ça, c'est un interdit de Horaïta de Ona'at Devarim. Celui qui dit ça, il fait Ona'at Devarim. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Surtout après cette histoire. Alors chacun il donne son avis, chacun il donne son opinion. Si jamais ta parole elle arrive aux oreilles de cette personne, de ce papa, tu fais l'interdit de Ona'at Devarim. Regardez comment dans la même page, on a Ben Adam Lachavero, Rabbi Shimon Bar Yochai et cette histoire. Alors ça c'est la première Mishnah qui nous parle de Ona'at Devarim. Après on a une deuxième Mishnah qui nous donne encore des exemples. Il y a encore dans la Gemara Daf Nun Tet encore des enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai. Par exemple Rabbi Shimon Bar Yochai il dit Noach lo le'adam sheyapil atzmo lekivshan ha'esh. Il est mieux pour une personne de tomber dans la fournaise et de mourir yoter mi ve'al yalbin pene chavero barabim, pour faire Ben Adam la chavero. Regardez comment ces messages sont forts. Ensuite, on a une autre Mishnah. Quelqu'un, il veut vendre sa voiture. Il veut vendre son appartement. Maintenant, sa voiture, elle est un petit peu vieille. Et il a pris une petite voiture qui est toute simple et il a fait de la montagne avec, il a fait du 4x4, alors que ce n'est même pas un 4x4, il lui a donné le compte à la voiture.
Ou bien il a une maison où il a fait des fêtes, tous les soirs il faisait des fêtes. Et donc les gens ils sautaient et que d'un moment à l'autre le parterre il peut s'écrouler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ramener des gens pour visiter. Il veut vendre la maison, ça y est. Il veut vendre la maison, il veut vendre la voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Il refait une belle peinture, d'accord? Il refait une belle peinture sur la voiture, dans la maison. Il va acheter toutes sortes de petits accessoires sympathiques. Comme ça, la personne qui va venir visiter, il regarde et il dit ah, elle est en bon état la voiture. Mais tu as fait de la montagne avec? Il dit mais comment j'ai fait la montagne avec? Regarde la voiture elle est nickel, la peinture elle est toute. Alors elle dit la Mishnah, un réseau, même si c'est pas de l'escroquerie, même si dans un cas où la valeur elle est la même, mais juste il dit ça pour pouvoir calmer la personne, la valeur de la voiture il a pas augmenté, mais il fait ça pour le séduire, il fait ça pour lui donner envie. On a Adevarim, Assour. On va voir après les détails dans le Shulchan Aruch et le Sma. Il y a des détails dans ça. Par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, quand vous achetez, vous allez à Osherad, vous allez dans les supermarchés, ils vous vendent du poisson congelé ou de la viande congelée, et il y a je ne sais pas combien de pourcentage d'eau à l'intérieur. Pourquoi ils mettent de l'eau? Pour que ça a l'air plus grand, plus gros, pour qu'il y ait plus de poids. Alors on va voir, est-ce que c'est moutar al à la fin ou pas? Mais ils le font, alors quoi, c'est du gazelle? Ça c'est du gazelle pur, ils vont avec un surpoids qui n'est pas... Alors on va voir. Est-ce que c'est de la ona'a ou Mais sur pas? laquelle vous n'avez pas appris à des terribles pour tout dans le judaïsme. Mais non. indépendamment de ça, on doit être piqué non? On a quand même un devoir d'être piqué non? Maintenant, comment? On a un devoir d'être piqué je veux dire. On ne peut pas se laisser avoir partout. On a un devoir vis-à-vis de... Écoute un exemple. Il y a un exemple. Quelqu'un il vend, il est marchand de légumes. Et vous savez, dans les tomates, il y a la tomate, Ouais, il y a le... Oui, il y a ce qui va avec, l'accompagnement. Là, Comment ça s'appelle l'accompagnement? les branches, là, tout ce qui va avec. De tomates. Les grappes. Dans les grappes. Ouais. Maintenant, ou bien il vend des oignons. Et dans les oignons, il y a de la terre et c'est sale, etc. Alors donc il a pris le stand de tomates et toutes les tomates qui sont au-dessus, il les nettoie bien propre. Il prend un chiffon, il les nettoie bien. Comme ça, la personne, elle roule dans la route, elle voit, oh, ils sont beaux ces légumes. Il arrive, la deuxième tomate qui est en dessous, elle est déjà complètement sale. Ou bien il a bien nettoyé, il a enlevé toutes les grappes, et il a enlevé toutes les peaux de l'oignon. Et tous les ceux en dessous, ça s'appelle ona'a. Il n'a rien volé, mais il a donné envie lorsque c'est pas vrai. C'est ona'a, asur minatora. L'otonu ishetamita. Alors ça c'est la Gemara dans Masechet Baba Metzia, Daf Nunchet Amud Bet. Maintenant, on va plus loin dans une autre Masechet, Masechet Choulin. Masechet Choulin dans la page Tzadik Dalet 94. Maintenant, je vous donne juste les Gemarot, après on verra tout, mais Soudar dans le Shulchan Aruch. Masechet Choulin, on parle dans Perek Guidanaché. Guidanaché, c'est quand on achète de la viande cachère. Alors, on enlève le nerf sciatique, le guidanaché. On n'a pas le droit de manger. Alken, lo yocholu bele Israël guidanaché, depuis l'histoire de Yaakov Avinu. Avec l'ange. Maintenant, elle dit la Gemara. Si quelqu'un il vend de la viande à un juif, qui vend à un non-juif de la viande, et il n'a pas enlevé le guidanaché. Il n'a pas enlevé le guidanaché. Maintenant, pour le goy, le guidanaché, il est moutard. Il a le droit de manger. Le juif, il n'a pas le droit. On dit la Mishnah. Sholeach Adam yarech le'oved kochavim, shegidanashe betocha, mipnei shemekomo nikar. Mais elle dit la Gemara. Ve'iba et ema, mishum deka ganiv le da'ate. Même quand on donne un non-juif, il faut savoir que si le non-juif, il vient t'acheter quelque chose, en pensant que ce qu'il achète c'est cachère, tu n'as pas le droit de lui donner du pas cachère. Mishum genevat da'at. Donc maintenant on a une autre notion. Dans la Gemara Masechet Bava Metzia, on a parlé de Ona'at Devarim. Et on a parlé de genevat da'at, qui est quelqu'un qui vient inviter, ça on va voir dans la Gemara ici. Là-bas on a parlé seulement de Ona'at Devarim. Maintenant dans la Gemara Masechet Choulin, on parle d'une autre notion qui s'appelle genevat da'at.
C'est quoi Gnevat Da'at? Le goy, ça lui change rien si je lui donne du cachère ou du pas cachère. Pour lui, tout est cachère. Mais il a acheté en pensant que c'est cachère. Et moi, je lui donne du fourni, du pas cachère, ça s'appelle Gnevat Da'at. Et même avec le goy, assour de faire Gnevat Da'at. Elle dit l'Agmara. Assour li gnov da'at aberiot. Afilu da'ato shel obed kochavim. Et d'où on l'apprend? On l'apprend d'une histoire. Shmuel avaka avar bemabara. Shmuel, le célèbre Émora, Shmuel devait traverser la rivière. Et donc il arrive au bord de la rivière et il y a des bateaux qui font l'aller-retour, faire passer les gens. Il faut payer, c'est un service. Amar le Shamé, alors il dit à son serviteur, païse les mabourés, va payer pour moi, toi et moi. Paye le responsable, comme ça on peut passer. Païsé, il est allé, il lui a payé, veikpad. Et Shmuel s'est mis en colère contre son serviteur. Maïta ama ikpad. Pourquoi Shmuel s'est énervé? Alors donc on a une marloquette. Abaye et Rava. Abaye il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tarnegolet trefa havai veyahava nihale bemar de shruta. Il avait une poule qu'on lui avait fait la shrita, mais la shrita, elle n'a pas réussi. Il n'a pas réussi la shrita. Donc la shrita, elle est nevela. La shrita, elle est taref. La shrita, elle est taref. Et il a fait croire à ce non-juif, il a fait croire que, regarde, Shmuel, il te donne, pour te payer, il te donne une poule de son repas, qui était censée être son repas, il te le donne. En fait, c'est pas vrai, parce qu'elle était taref, il n'avait rien à faire avec, on pouvait lui donner qu'à un non-juif. C'est pour ça que Shmuel il s'est mis en colère. Parce que son serviteur, il a fait Gnevat Da'at. Il l'a trompé. Ça, c'est Abaye. Rav Amar, Anpeka Amar le Ashkouye, Vashkia Hamra Meziga. Abrava, il dit une autre explication. Il lui a demandé de lui verser, de lui servir un verre de vin pur. Et qu'est-ce qu'il a fait le serviteur? Il lui a versé un verre de vin qui est déjà mélangé avec de l'eau. Alors donc ça, il était en colère parce qu'il a trompé. Elle dit la Gemara, de là on apprend Mikan yesh lilmod al yesarehev adam lechavero lis'od etzlo veyodea bo she'eno soed. Je viens chez Rabbi Binyamin, je lui dis, tu veux venir chez moi Shabbat, je t'invite à la maison Shabbat. Il dit, non, je suis déjà invité. Le lendemain à la synagogue, je sais qu'il est déjà invité, devant tout le Beth Knesset. Rabbi Binyamin, tu viens chez moi Shabbat? Maintenant, je sais qu'il est déjà invité. Viens avec toute ta famille. Viens avec tous tes copains. Pourquoi il fait ça? Pourquoi je fais ça? Parce que, pour qu'après, il va dire, ah, il m'a invité, il a tellement insisté, je vais être redevable. Ça s'appelle Gnevat Da'at. Si je sais que la personne, elle a invité, et je viens et je l'invite, je transgresse l'interdit de Gnevat Da'at. Velo yarbelo betikrovot. La même chose si c'est quelqu'un que je sais qu'il ne reçoit pas de cadeaux. Il n'aime pas recevoir des cadeaux. Et je lui envoie, tous les jours, je lui envoie un cadeau. Tous les jours, le taxi, il fait demi-tour, il me ramène la chose. C'est assourd, pourquoi? Parce que maintenant, lui, il n'aime pas les cadeaux. Il ne veut pas recevoir de cadeaux. Et maintenant, il se sent redevable. Assourd. On a un. Et donc là, la Gemara, elle continue. Donc en fait, on a deux notions. Une de Maseret Baba Metzia, une de Maseret Rouli. Baba Metzia, c'est Ona'at Devarim, c'est faire de la peine à quelqu'un, lui rappeler qu'il est Baal Teshuva, lui rappeler qu'il est converti, lui dire toutes sortes de choses par la parole, en rapport avec la parole. Et ici, on a Gnevat Da'at, tromper quelqu'un. Maintenant, on va voir. T'as le droit à un goy de lui demander à un goy d'essayer de le. Il va pas demander sa voiture et d'essayer de le convaincre de me vendre ou c'est que chez un juif que ça se trouve comme ça. Non, de convaincre quelqu'un sans être rusé, sans le tromper,
Il n'y a aucun problème. J'ai le droit de te parler et d'essayer de te convaincre. Mais si Enfin, c'est tu un as une juif, réflexion. Je vais pas insister chez un juif, c'est un juif, tu peux pas. tu vais pas venir et lui dire écoute, il y a ta voiture et il dit j'ai pas envie de vendre, toi tu montes la somme, tu essaies de le Ça, il n'y a convaincre. pas d'homna. Si il y a un Parce problème, que j'essaye de t'intéresser. C'est pas un pro, le Rahman. Non, c'est pas l'otahmod. L'otahmod, c'est écrit une forache, je pense que c'est une Gemara qui parle de ça. que quoi? Quelqu'un qui Si tu dit pars acheter une paire de je suis chaussures, pas intéressé de vendre ma voiture. Et Il dit tu- regarde, je te donne le double de ta voiture. Même s'il Pourquoi y a ça rien- serait interdit? Même s'il y a quelqu'un qui n'a pas l'intention de vendre quelque chose, on ne peut pas le solliciter. C'est ce que. on connaît Si de tout toutes ça. les manières il vendra en aucun cas, mais si moi je veux le convaincre. C'est un sourd parce C'est qu'il a comme pas ça envie de les vendre. affaires. Non, s'il est vendeur, il n'y a pas de problème, mais s'il n'a pas l'intention de vendre, tu le passes devant sa maison et tu lui dis est-ce que je veux acheter ta maison avant la T'as moi. pas le droit Lui, c'était d'insister. pas Je dans pense son pas que c'est un problème. Vous connaissez pas ça Si tu penses que c'est un problème, montre-moi Ouais, où t'as ouais. vu que c'est un problème. Si j'ai le droit de convaincre quelqu'un, je lui dis regarde, tu as une bonne affaire, je sais que tu n'as pas envie de vendre, mais tu as une bonne affaire qui se présente, tu peux après te racheter une beaucoup plus belle maison. Donc je suis pas en train de l'escroquer, je suis pas en train de le tromper, je suis en train d'essayer de Tout à l'intéresser. fait. L'intéresser, je vois pas le problème, mais s'il y a un problème, montre-moi. Non, mais tu refais peut-être le commandement de l'Otarmon, que tu dois pas envier la chose de l'autre. L'autre mode, c'est Déjà, ne c'est pas avoir indépendamment- la tête dans l'assiette de C'est un l'autre. sentiment c'est avoir la tête désagréable chez l'autre. de voir qu'une personne, elle veut Mais là, absolument ta voiture. mais là, les deux, ils sont gagnants. C'est pas que moi j'essaye à tout prix, j'essaye de faire toutes sortes de choses pour que l'autre il perde ses affaires, etc. Je lui fais faire toutes sortes de magouilles pour pouvoir attraper sa maison et j'ai envie de m'installer dans sa maison, je vais tout faire. Non, je suis en train de venir. Comme des hommes d'affaires ils le font. Je viens et je te propose. Oui, mais un homme d'affaires, il achète un truc qui est en vente. Si j'achète pas un truc qui est en vente, si Mais je je peux des fois, il y a une personne, il veut se séparer il veut rien se séparer. Tout ce qu'il a, d'abord il veut se séparer. Il est sentimental. Comme moi. D'accord, il est sentimental. Il veut rien vendre. Il veut rien. Mais des fois, hein, c'est dommage. Parce que des fois, par exemple, il a une montre des années, je sais pas quoi. Il l'utilise même pas. Elle est même pas belle. Mais il y a un collectionneur. Et ce collectionneur, il veut lui proposer une somme astronomique. Avec cet argent, il peut s'acheter une maison. Alors donc, ça serait dommage de ne pas le convaincre. On appelle ça une opportunité. Je viens pour toi. C'est C'est une opportunité. Je viens pour ton bien. Donc là, je vois pas hein, le problème qui peut se passer, même s'il n'est pas vendeur. Maintenant, voyons, c'est halachot dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch dans Choshel Mishpat. C'est les halachot qui sont liés à l'argent, au mamonot, Choshel Mishpat. Dans le Siman Resh Kafret 228, Shulchan Aruch, il a ordonné, il a assemblé les halachot qu'on a vu dans la Sechet Baba Metzia et les halachot qu'on a vu dans la Sechet Cholim dans un même chapitre. Et on va voir comment il a ordonné ces choses-là. Il dit le Shulchan Aruch. Simon Roca. Ketzad ou on'at devarim. C'est quoi on'at devarim? לא יאמר לו בכמה אתה רוצה ליתן חפץ זה והוא אינו רוצה לקנותו. D'accord? On va pas chez quelqu'un et on lui dit combien ça coûte lorsqu'on n'a pas l'intention de l'acheter. On lui prend la tête pour rien. היו חמרים מבקשים לקנות דבואה, לא יאמר להם לכו אצל פלוני והוא יודע שאין לו למכור. D'accord? Il y a quelqu'un qui dit où on peut acheter ici des chemises. Alors je lui dis regarde, tu vois le Rav de la synagogue, lui il vend des chemises. Alors le Rav il a jamais vendu des chemises de sa vie, il étudie toute la journée. Maintenant il va lui prendre la tête. Ça s'appelle on'at devarim. Par sa parole, il est en train de prendre la tête à quelqu'un. אם היה חברו בעל תשובה, לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים, ça c'est l'exemple du בעל תשובה. אם היה בן גרים, לא יאמר לו זכור מעשי אבותיך. אם היו איסורים באים עליו, si quelqu'un il a des tsarotes, comme celui qui enterre חס ושלום, קובר את בניו, לא יאמר לו הלא יראתך כסלתך, dire que parce que t'as pas assez de émouna, parce que t'es pas assez de tzaddik. Moi il y a quelqu'un qui m'a raconté une fois, qu'il y a quelqu'un, je sais pas qui, quelqu'un de Tipesh Kaniri. Ces pauvres gens, ils ont perdu un enfant. Ils avaient la maladie, ils ont perdu un enfant. Et il vient de me demander, il dit, il y a un rave, je sais pas c'est qui, mais c'est un Tipesh, qui m'a dit que pourquoi j'ai perdu mon fils? Parce que je fais pas Shabbat. Parce que je suis pas chômage sur la tzniut. Pourquoi? C'est n'importe quoi. Même s'il y a marqué dans la Gemara que dans certains avonotes, on peut pas. Mais de faire ça, c'est on'at devarim, c'est isur de oraita. C'est une arzariout. C'est achzariout. C'est exactement ça.
Ça, c'est les halachot de Ona'at Devarim. Donc, dans la halakha Dalet, Resh Kafret Seif Dalet, le Shulchan Aruch, il parle de Maseret Baba Metzia. Maintenant, dans la halakha Vav, avant de passer à la halakha Vav, il y a aussi une halakha intéressante. Izaher shelo lechanot shemra lechavero. Des surnoms. Des fois, on surnomme quelqu'un pour se moquer de lui. Par exemple, il y en a un, il s'appelle Moshe. D'accord, il s'appelle Moshe. Et ce Moshe, il était sur un vélo et il s'est cassé la figure. Il est tombé, il a glissé, il avait. Bekitso, il s'est fait très mal. Et depuis, il y en a un à la synagogue, il lui dit Moshe avec le vélo. Le surnom, Moshe avec le vélo. Pourquoi il fait ça? Pour être mevayesh auto. Il fait ça pour lui faire une boucha. Ça, c'est aussi on a Devarim. Par contre, si je donne un surnom pour montrer que je suis son ami, son copain, par exemple, au lieu de l'appeler Shlomo, je l'appelle Shloimale, pour montrer la chavivut, pour montrer l'attachement, ou bien s'il a terminé le chasse, je dis Moïse les chasse, celui qui a terminé le chasse. C'est un surnom, mais c'est pour un kavod. Donc là, ça dépend. Si c'est Kedele Vayesh Oto, c'est assour. Mais si c'est Kedele Chabed Oto, c'est mutar, elle me zébaya. Et maintenant, le Shulchan Aruch, il parle, c'est Ivav de Maseret Chouli. C'est dangereux ça. Af lignov da'at haberiot, bedavar shemar'eh she'oseh bishvilo ve'eno oseh. Regardez un exemple qui est marqué dans la Gemara, qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Quelqu'un, il invite un invité chez lui à la maison. Quand il l'invite à la maison, manger un repas du soir. Maintenant, il lui dit, viens, viens. Il lui fait descendre dans sa cave à vin. Waouh, il a là-bas des bouteilles extraordinaires. Il a machou nifla beyoter. Il dit, regarde, pour toi, j'ouvre la plus belle bouteille que j'ai dans ma grange. Il va et il ouvre. Maintenant, en fait, cette bouteille, il avait déjà ouvert hier parce qu'il y a le président qui est venu, il avait déjà ouvert hier. Alors maintenant, c'est vrai que c'est la plus belle bouteille. Mais il dit, j'ouvre spécialement pour toi. S'il dit, j'ouvre spécialement pour toi, et c'est pas vrai, ça s'appelle Genevadat, Assour, Ignov Dat Averiot, il transgresse un interdit de la Torah. Cabernet Sauvignon. Comment? Cabernet Sauvignon. Ah, mieux que ça c'est des vins cachers, ça non. Maintenant, 2001. Maintenant, la question avec la voiture et l'appartement, il peint, etc. Donc ça que j'ai dit qu'il y a des détails à voir dans le Shulchan Aruch parce que des fois c'est autorisé. Elle dit là, il dit le Shulchan Aruch, Siman Resh Kafret Saif Tet. En mefarkesim, lo adam velo behema velo kelim, kegon litzbo azakan eved, velo mekarcefin kede liskov sarotea velitzbo akelim kede sheyirau kechadashim. ואין נופחים בקרביים כדי שיראו שמנים, ואין שורים בבשר במים כדי שיראה לבן. Il dit le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de gonfler, par exemple, voilà, il a un morceau de viande, il va le gonfler avec de l'eau, avec de l'air, pour que les gens ils pensent, ah, c'est un beau morceau ça. Ça s'ouvre, il dit le Shulchan Aruch. Il veut vendre un chien, il vient, il lui fait une teinture sur les poils pour que le chien il soit beau. Il va peindre sa voiture pour que la voiture elle rajeunisse. Assaut. Mais il vient le sma et il précise là à la fois. Il dit le sma. ואין השבח שמשביחים בצבע כמו העילוי שמעלה אותם בדמים. אבל חדשים מותר לצובעם כדי לייפותם. Il dit le Sma au nom du Tosfot, il y a une précision à faire. Si je suis en train de vendre une vieille voiture et je suis en train de la peindre, de la retaper, et on ne dirait pas que c'est une vieille voiture, donc le prix il est différent. Alors je lui dis regarde, ma voiture, elle est pratiquement neuve, je te la vends à temps et temps. Mais en fait la voiture elle est vieille. Alors ça c'est bataille à saut. C'est évident que c'est interdit. Ça s'appelle Ona'a. C'est une escroquerie. Aval Khadashim, s'il a une voiture qui est neuve, mais il a un voisin, il lui a fait tomber de l'encre sur la voiture, ou bien il lui a rayé la voiture, et il veut repeindre pour lui redonner l'allure neuve. Il est dans une maison, la maison elle est en bon état, mais il a des enfants en bas âge, et ils ont colorié sur le mur. Et il dit, avant de faire visiter des gens, je vais faire une peinture, comme ça elle reprend. Alors là, il n'y a pas de hona, parce que je ne suis pas en train de faire passer la maison pour ce qu'elle n'est pas.
La maison elle est neuve, la voiture elle est neuve. Il y a eu quelque chose qui l'a un petit peu abîmé, je l'arrange pour lui redonner son apparence. Donc le SMA il nous donne cette différence pour savoir. Et une deuxième chose, tout ce qui se passe avec la viande, que les gens, que dans les supermarchés mettent de l'eau, etc. Il dit le Shulchan Aruch c'est interdit, mais il dit le SMA, Hainu davka bemakom she'en aminag ken. C'est seulement dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'injecter de l'eau et de montrer comme si c'est plus grand. Avalim aminag shel hakatzavim lishroto kedesherae lavan. Mais si l'habitude de tous les marchands de viande, de tous les poissonniers, ils mettent un petit peu d'eau pour pas que le poisson il ait l'air pas beau, on dirait qu'il est vieux, donc ils injectent des choses pour qu'il garde son apparence. Alors donc il dit parce que maintenant personne qui va se tromper, parce qu'il sait que chaque endroit, il sait que chaque poisson, il y a de l'eau dedans. C'est comme ça maintenant, chacun qui achète quelque chose, il sait qu'il y a de l'eau dans le congelé. Donc il dit là il n'y a pas de ona. Donc le SMA, il nous a précisé 2 points importants sur la halakha dans les affaires de vendre des choses, etc. Que ça dépend tout d'abord savoir si je suis en train de faire une apparence que la chose elle n'est pas comme ça, ou bien que c'est vraiment neuf et ça a eu quelque chose de problématique. Et le deuxième point, que ça dépend du minag. Donc si le minag il est d'injecter, alors donc les gens ils sont au courant, donc il n'y a pas de C'est comme dans les appartements, alors ceux qui refont comme ça à la dernière minute pour pouvoir alors justement, vendre. si On le sait ça, alors par il y a principe. quelqu'un qui m'a raconté qu'il a acheté un appartement à Bnei Brak et l'appartement il était flambant neuf, il était magnifique, vraiment magnifique. Les peintures, les meubles, etc. Le lendemain, qu'il est rentré dans la maison, il y a un petit peu de peinture qui s'est effritée, et après il voit le mur, que le mur il est tout moisi. Il voit l'armoire, il rentre dans l'armoire, il voit tout est moisi à l'intérieur. Tout était, ça c'est Ona Gmura, ça il sort des Oraïta. C'est un vol, le Gezel Mamash. Même c'est chouché là, il n'y a pas de question, il n'y a pas d'aura à terre, il n'y a aucun éther à ça. Mais quelqu'un qui a une maison en bon état, les enfants ils ont un petit peu abîmé la porte. J'ai le droit de faire ramener quelqu'un qui vienne repeindre la porte, remettre en état, parce que là ce qu'il a fait c'est pas remettre en état, c'est mentir, faire passer comme si la maison elle est dans l'état A lorsqu'elle est en état B. Alors ça c'est assourd, mais quand la maison elle est en bon état, et moi juste je refais une peinture pour redonner un aspect neuf à la maison, ça c'est mouta. Maintenant on va terminer avec tous les petits exemples. C'est ce qu'on a dit maintenant, si j'ai l'habitude de vivre dans une ville où on a, en fait, entre deux mots, c'est ce qu'il dit en fait. Si jamais t'habites dans une ville où on a l'habitude d'arnaquer des gens, alors tu peux arnaquer. Alors donc, c'est presque ça. Tu l'as présenté d'une manière qui est un petit peu bizarre, mais c'est vrai. Parce que dès le moment où les gens, ils savent, ils sont au courant, quelqu'un qui va maintenant, quand toi tu vas au supermarché, tu sais que le poisson, il a 20% d'eau. C'est plus le mot l'arnaque. Et des fois c'est marqué dessus. La nuance, c'est qu'ils mettent de l'eau pas pour qu'il ait plus de volume, ils mettent de l'eau pour qu'il soit plus présentable. C'est un problème de Kavana, c'est pas un problème de. Avec quel Kavana il a fait? S'il a fait la Kavana pour essayer de le rendre plus volumineux pour le vendre plus cher, c'est peut-être interdit. C'est exactement. Mais s'il a fait pour lui donner un meilleur aspect, c'est vrai. C'est-à-dire que si je pars dans une ville où Ras Béchalom, il y a l'habitude de. Je sais pas. Tu demandes pourquoi ils le font, s'ils te montrent ça, pourquoi ils le font? Pour donner un aspect pour que ce soit moche. On va dire que Ras Béchalom, je pars à Asdom, alors je perds ce que je veux à Asdom. Mais aujourd'hui, la loi, elle oblige de le marquer sur le papier. Le problème qu'il pose, c'est que nous, quand on fait la tfila, Shmona Esrei, on a les kavanotes que dans la première partie, on est obligé. Mais dans les autres, ça veut dire que je fais des compliments à Kadosh Baruch Hu, je demande, mais ma tête est complètement ailleurs. C'est un problème. Vous avez pris ce principe. Ce qui est quand même des fois, on parle à quelqu'un et notre cœur, il n'est pas là. On fait des compliments. Il y a un problème. Ce qui est quand même étonnant, c'est que on dit dans un endroit où tout le monde le sait, on a le droit de le faire. Mais on ne craint pas le miout. C'est-à-dire il y a un miout qui peut ne pas le savoir. C'est-à-dire à ce moment-là, pour Takebea, il a volé un seul s'est fait voler parce qu'il ne savait pas. Il a volé, c'est tout, c'est un vol maintenant. Parce que normalement dans l'Issourim, on craint le miout. J'entends. Il y a un livre qui s'appelle Pitré Rochen. Nulle naissance. Pitré Rochen. Il a été écrit par un l'avocat. banquier, il y avait un banquier qui s'appelait Yaakov Yesharia Bloy. Et un jour, il a décidé de s'investir que dans la Torah. Donc il a arrêté, je sais pas. Il a arrêté la banque
Et il s'est lancé dans Choshen Mishpat. Et c'est devenu un des plus grands dayanim dans la Eda Haredite. Et il a sorti une série de livres qui s'appelle Pitri Choshen. Aujourd'hui, chaque dayan, il a cette série pour étudier dans ses livres. Et dans ce livre, Pitri Choshen, il ramène un livre qui s'appelle Izaharu B'Maman Chaverchem. Donc j'ai cherché au collège et j'ai trouvé ce livre, Izaharu B'Maman Chaverchem. Et là-bas, il parle de plusieurs choses. Des notions qui ne sont pas dans la halakha, parce qu'on a parlé jusqu'à maintenant de Ona'at Devarim et de Gnevat Da'at. Mais Gezel Shena, voler le sommeil de quelqu'un, réveiller le voisin, c'est pas marqué dans la halakha. Gezel Zman, doubler à la queue, rentrer dans la voiture, je lui fais perdre son temps. Alors il ramène un livre qui s'appelle Izaharu B'Maman Chaverchem, où là-bas, il parle en détail de ces she'elot. Vous allez voir ces questions très intéressantes. Comme ça, on a la photo entière. Beinyan Akifa Bator. Doubler quelqu'un dans la queue. La queue. Rabou Asfekot. On a 5 questions. Première question. Aokef Tor Alede Protectia. Quelqu'un qui connaît le vendeur. D'accord? Le vendeur, c'est son copain. Et il lui dit viens. Ou il va chez le docteur. Et le docteur, il le connaît bien. Il sort et viens. Passe avant les autres. Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Deuxième question. Si c'est Mkoubal dans le pays, oui. Deuxième question. Est-ce qu'un homme, il a le droit d'aller et de garder la place pour un autre? Ça arrive aussi beaucoup dans les places de parking. Genre dans un parking, on avait beaucoup de voitures. Je repère une place à 100 mètres, elle est libre. Je dis à un enfant, je dis vite, va attraper la place. Et il y a des histoires dans les parkings. Quoi? Mais c'est quoi? Mais tu vas faire venir toute ta famille et vous allez dormir ici. Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Ça dépend sur qui on tombe. Troisième question. Quelqu'un, il est à la queue. Ça arrive beaucoup au supermarché. Il est à la queue et il arrive avec les courses. Et il y a sa femme qui l'appelle. J'ai oublié de te dire, j'ai besoin aussi des fraises. Ah, je t'ai brillé. Je suis à la queue maintenant. Et ça va, c'est une seconde. Est-ce qu'il peut sortir de la queue? Il n'est pas encore à la caisse. Il est à la queue. Il veut sortir de la queue, chercher des fraises. Il dit attendez-moi et revenir. Le khidouche, c'est qu'il veut reprendre sa place. Il veut reprendre sa place. Est-ce que Moutar ou pas? Quatrième question. Quelqu'un qui dit, il rentre dans le supermarché et il voit qu'il y a son copain qui est déjà à la queue. Mais alors la queue, elle est longue. Il dit regarde, prépare-moi à côté de toi, comme ça je fais mes courses et dès que j'ai terminé, je viens. Cinquième question. Quelqu'un qui est à la queue et je lui dis regarde, achète-moi à moi. Moi j'ai pas envie de me mettre à la queue, moi j'ai juste envie de bouteille d'eau. Prends-la, mets-le dans ton compte, après on s'arrange. Est-ce que c'est Moutar ou c'est? Alors venez, on voit ce qu'il a répondu. Sur la première question de la protectia, d'accord, quelqu'un qui a des contacts et qu'on lui fait doubler à la queue. Il dit Kevan, puisque le directeur du magasin ou le vendeur, ils ont droit d'organiser leur. C'est comme si maintenant il y a un de la famille, le fils du patron, d'accord, le fils du patron de Osherad, il arrive au magasin. Donc son père, c'est sûr qu'il va lui dire n'attends pas à la queue, fais passer, il a le droit, c'est le Baal Habayit. Alors il dit puisque le Baal Habayit a le droit, c'est Moutar. Donc il a le droit de doubler la queue quand on lui autorise. Quelqu'un qui a l'autorisation, le docteur il lui dit tu peux rentrer avant les autres. Moutar. Même si ça met en colère tout le monde. Même si ça met en colère tout le monde. S'il y a un problème de Khilou Lachem, ou ça commence à faire des histoires, ou ça met en colère, assaut. Mais Mitzad Ilchot Ona'a, il n'y a pas de une histoire vraie qu'ils attendaient un bus pour aller à Bnei-Brak, pour une lévaïa de la Rav Shar, je ne sais pas qui. Il y avait un Rav Khashou, je ne me rappelle plus de son nom, très vieux. Et le chauffeur du bus, il l'a vu et tout le monde était d'accord de le faire monter. Il a dit non, je ne monte pas. Il dit vous allez attendre, vous allez rater le Vaïa. Il n'a pas voulu monter avant les autres. En fait, dès que ça déclenche la colère des autres, oui, les gens ils se voient. Moi je l'ai vécu, moi. Enfin, je vous le dirai après le cours, c'est pas. Non, c'est confidentiel. Non, c'est pas confidentiel, mais c'est enregistré. Donc. Alors maintenant, gardez la place. Quelqu'un il dit va me chercher la place, va m'attraper la place. Alors ça dépend. Si on parle de quelqu'un, par exemple
la queue dans le magasin. Je rentre dans le magasin et je dis à mon fils, va te mettre à la queue, comme ça déjà tu attends à la queue. Alors là, il y a une svara, il y a une logique qui dit, migo de zachile nafshe, zachina melechad. Puisque celui qui attend à la queue, il peut lui-même maintenant acheter, faire ses commissions et prendre des choses pour passer à la queue. Alors, migo de zachile nafshe, puisqu'il peut le faire pour lui, il peut le faire aussi pour son ami. Migo de zachile nafshe, zachina melechad. Par contre, s'il ne peut pas être zochel nafshe, il ne peut pas avoir, on ne peut pas lui vendre, par exemple, il a moins de 18 ans, il ne peut pas acheter. Alors là, on n'a pas la svara de migo des achil et nafshe, donc il ne peut pas attendre. Ça dépend. Si la personne elle peut le faire pour elle-même, moutard. Si elle ne peut pas faire, assour. Alors maintenant, j'ai un safek. Dans un parking, je dis à l'enfant, va vite attraper la place. Lui, il peut pas le faire. Mais non, lui, il n'a pas de voiture. C'est pas migo des achil et nafshe, zachina milechavre. Alors ça s'appelle atofes le baal chov, mais comme shechav lachim. Quelqu'un qui vient, il attrape quelque chose et ça met en tort plusieurs personnes. Là, je pense, à mon avis, il n'est pas marqué ici, la ou dati, c'est pas autorisé. D'envoyer un enfant pour aller attraper la place, et des fois on arrive dans le parking, cette place elle est prise, il y a quelqu'un qui est là. La ou dati, c'est pas autorisé. Je pense pas que celui qui envoie sa femme pour le faire et qu'elle n'a pas le permis. Non, je pense que même si elle a le permis, mais elle n'a pas de voiture. Elle n'a pas de voiture. C'est pas qu'elle peut maintenant prendre la voiture, elle peut de toute manière s'imposer. Non, elle est là et on a une voiture. Il n'y a pas de migo des achil et nafshe. Des fois, je suis au supermarché, j'ai une baguette, des petits trucs achetés et je vois, j'ai au moins 20 personnes devant moi. Il y a quelqu'un, le pauvre, il a plein d'affaires et moi je veux faire de l'élégant, je dis bon, passe devant moi. Moi, le faisant passer devant moi, mais les autres derrière, je les retarde. Non, pas sourd. Ça sourd. C'est Gezelzman. S'il y a de la je fais du chesed et je prends le temps des autres, c'est assour. Je suis d'accord. Si les gens ils sont d'accord, je fais du des fois, des autres. je vais vous dire, si par exemple, on est tous avec des, je vais vous donner un exemple, si on est tous avec des gros caddies, des caddies de un quart d'heure, 20 minutes chacun, il y a quelqu'un qui vient avec une glace. Alors maintenant, mistama, que tout le monde est d'accord de le faire passer. C'est logique, quelqu'un avec un date, il sait qu'une seconde c'est pas grave. Mais si il y a des gens, ils ont aussi une baguette et quelque chose, ils ont aussi quelque chose, peu de choses. Alors pourquoi tu me fais attendre? Moi aussi je suis pressé. Ça, donc NBZ. NBZ. Ça à mon avis, NBZ. Et pourquoi on dira pas sur tout ce qu'on vient de citer maintenant, on dira pas, et Shunta le monde de pas dire, comme on l'a dit pour la viande. Il faisait le Koubal Botoma comme Moutar, il faisait le Koubal. Justement, c'est exactement ce que je dis. Si maintenant tout le monde est d'accord. Tout ce que tu as dit, mes Koubal en Israël, tout ça. Il y a mes Koubal, que les gens ils acceptent. C'est quoi mes Koubal? C'est quoi mes Koubal? C'est quoi le mot Mekoubal? Le mot Mekoubal, ça veut dire que ça a été accepté. En France aussi d'ailleurs. J'adore le Binyamin. Mekoubal, c'est accepté. Les Kabel, il a reçu, il a accepté. Mekoubal, c'est accepté. S'il y a quelque chose où les gens, c'est un fait que les gens ils sont pas polis, mais les gens ils n'ont pas accepté, ça ne fait pas la chose Mekoubal. Une chose répandue qui n'est pas acceptée, c'est pas Mekoubal. Moi, tu demandes à Kol Ben Adam Shafoui, tu lui demandes est-ce que tu t'arrives pour te mettre de l'eau sur ton steak, tout le monde dira non, Kol Ben Adam Shafoui. Kol Ben Adam Shafoui. Je sais pas, parce que les gens ils savent aujourd'hui quand ils achètent, c'est pour que ce soit beau, pas pour que ce soit. La Kavana avec quoi on fait ces choses-là. C'est ça qui. Maintenant, la troisième question c'était quelqu'un il est à la queue et sa femme elle appelle, ramène-moi des fraises. Donc il veut sortir et revenir. Il dit le Rav, la mano, pourquoi pas? Ça arrive tout le temps ça. Pourquoi? Ramène ta fraise. Pourquoi c'est autorisé? Parce que pourquoi la queue elle a été faite? Pour que ce soit ordonné, pour qu'il y ait un cédère. Ben oui. Mais de toutes les manières, son tour il est là, il n'est pas encore arrivé. Si, non, il est arrivé, c'est autre chose. Mais de toutes les manières, il n'est pas arrivé. C'est la malo. D'accord, c'est de sa route arrive. Le problème qui se pose, c'est que si entre le moment où il quitte et il revient, il y a d'autres personnes qui sont rajoutées dans la queue, il le voit arriver. Là, ça va le mettre en colère. Un vélo la chaîne. Que dans tous ces cas-là, tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui, sont des choses sensibles. Parce que ce sont des choses qui sont en contact avec la compréhension des gens. Donc tout ce qu'on parle maintenant, c'est que quand la compréhension elle est là. Mais si on est dans un endroit où les gens ils vont pas comprendre, et ça peut provoquer des disputes, de la colère, on n'a pas le droit. Donc ça, tout ce qu'on parle maintenant, c'est dans un cas où il n'y a pas tous ces problèmes. C'est des choses qui sont très compliquées. Maintenant, parlons de la fenêtre. Alors il dit le plus très proche, il dit comme ça. C'est compliqué tout ça.
כשזה מצטער מחמת פתיחת החלונות, il y en a, il a ouvert la fenêtre, il a froid. וזה מצטער מחמת סגירתה, ולautre il a chaud. מה עדיף? צער החום או צער הקור? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui passe avant? Le froid ou le chaud? Le chaud. Il fait un autre. ודבר זה צריך בירור. C'est quelque chose qui peut, il n'a pas une définition claire. ולפעמים גורם הדבר חיכוכים, גם בבית הכנסת, des fois, il y avait des disputes, et même au בית הכנסת. Ah oui. Surtout. Alors écoutez, il dit le Pitri Choshen, qui est un grand dayan, il dit Misvara, היה נראה שהולכים לפי דעת רוב המתפללים וגם לפי מזג האוויר. Il faut associer deux choses. Le מזג האוויר, donc le temps à l'extérieur, et la majorité des מתפללים au בית הכנסת. Donc il dit, si on peut partager les gens. Par exemple, il y en a un, il a sa place. Il y en a un, d'accord, il a 95 ans. Et il a sa place kavoa à côté de la fenêtre de la synagogue. Non, lui, il a toujours froid. Maintenant, ils tous à l'intérieur, ils étouffent. Alors on dit, écoute, viens, on ouvre la fenêtre. Toi, tu te mets dans un autre coin du Beth Knesset, où là-bas, il fait meilleur. Toi, tu n'auras pas froid. Nous, on n'aura pas chaud. Shabbat, il dit, non, moi, c'est ma place. Il dit, non, on le fait bouger de sa place. S'il a une place où il fait la chaleur à d'autres, lui, il est âgé, c'est normal qu'il a froid. Alors donc il dit, dans ce cas-là, alors donc les firov amit palelim vemezeg avir. Alors la clim, c'est un problème. C'est exactement ça. La clim, c'est la fenêtre. Bon, la clim, ça rend malade. La chaleur, ça dérange. Alors qu'est-ce qu'on doit privilégier? À mon avis, si on doit choisir entre les deux, il vaut mieux avoir chaud. Im yesh choshesh mipnei machala. Ici, on a dit, mais je vais tomber malade. Efshar. Alors quelqu'un qui craint la clim. Ou la clim, si la clim est très agressive, on n'en parle pas. Là, tous les gens ne sont pas d'accord. Mais si pour la majorité des mitpalelim, la clim elle est bien. Et lui, il est sensible à la clim. À chaque fois qu'il y a 1 mm de clim, alors il attrape froid. Alors, Efshar, chez Moutav, chez Ishaer Beveito, machin ligrom tsar la mitpalelim. C'est mieux qu'il reste à la maison en bonne santé, qu'il prenne la tête à tout le monde. C'est logique. Ou Pachout, chez Imyesh Efsharut, il dit ça c'est évident, que si on peut partager le Beth Knesset, ceux qui ont froid, ceux qui ont chaud, ou Moutav levater al mekomo kavua, même s'il a une place attitrée kavua. Chez Vater, omnam be'autobus, quand c'est dans un bus, adavar caché yoter, c'est compliqué parce que comment tu vas faire, c'est petit, c'est pas grand. Alors donc, יתחשבו בדעתו, אחד בדעתו של חברו, ואפשר למצוא פתרון המניח דעת כולם pour trouver quelque chose qui est מקובל sur tout le monde. Il y a encore plein d'exemples, mais à Kolpanim, ce qu'on voit aujourd'hui, le chidouche que je suis venu ramener aujourd'hui, c'est que des fois on pense des choses qui sont, c'est pas moral, c'est pas moussari, mais des fois je veux le faire. Par exemple, doubler ils sont tous au feu rouge, et j'ai envie de doubler. Alors, c'est vrai que c'est pas moussari, c'est pas moral. Mais des fois, voilà, je suis très en retard dans un endroit, je suis obligé d'être ça va rate pas, mais une fois, ça reste pas grave. On l'a tous fait une fois, d'accord? C'est ça la phrase. Alors si c'est moussari, si quelque chose de moral, je peux comprendre, bon, c'est quelqu'un de bien, et des fois il a des urgences. Mais si c'est quelque chose de l'autonou ishetamito, de gezelzman, de voler le temps de l'autre, alors c'est comme il a dit Binami, c'est comme si je dis, voilà, je vais lui voler quelque chose, seulement une fois. J'ai besoin de l'argent, je vais lui voler une fois. Pareil, c'est un mec qui roule à 2, pareil, c'est un mec qui roule à 30 ou 40 à l'heure, ça arrive tout le temps ici, que les gens ils disent ça pas, ils roulent pas. Il a fait donc cela il faut leur acheter un ticket de bus. Pas ça pique quoi, une fois, il fait des Zman, 200 personnes. Il a roulé, Alors donc le ridouche que j'ai ramené aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qu'on pense qui sont morales, mais en fait ce sont des interdits, des issourim, des oraïta, il faut faire très attention. On termine juste avec une Mishnah sur Pirkei Avot. Mishnah dans Pirkei Avot, il y a marqué Mitzvah goreret mitzvah, va'avera goreret avera. Qui sera mitzvah. Alors, ce sera mitzvah, mitzvah, ce sera avera, avera. Alors, il y a une explication du Gaon, le Rav Nathan Adler. Le Rav Nathan Adler, c'était le maître de plein de Gdolei Hador, dont le Khatam Sofer. Et c'est intéressant parce que les Gdolei Hador, les grandes générations de l'époque du Khatam Sofer, qui étaient grands, ils disaient que le Rav Nathan Adler, il était encore bien plus grand. Donc il était gavoa mal gavoa. C'était quelqu'un de kadosh meod, quelqu'un de mamash kadosh parouche. Il était vraiment un malach. Vraiment un malach, le Rav Nathan Adler à la Bachala. On raconte une histoire. Le Rav Nathan Adler, il habitait à Francfort, Allemagne, avec le Khatam Sofer. Et une fois, il y a eu un décret sur les juifs d'une certaine ville, un décret d'expulsion. Et donc les juifs de l'endroit, ils ont vite envoyé une lettre
au Rav Nathan Adler en disant il faut que vous fassiez quelque chose pour nous, on va perdre notre endroit, notre parnassa, notre vie, sakanat nefashot. Et la lettre, elle est arrivée vendredi, le vendredi après-midi de Shabbat Hanouka, quelques minutes avant Shabbat. Le Rav Nathan Adler, il a entendu la nouvelle et directement Motzai Shabbat, il demande à son shamash, il lui dit va vite prendre un cocher avec des chevaux, on va vite dans cette ville pour sauver ces pauvres juifs. Et donc c'était Motzei Shabbat de Hanouka, il y avait la neige, il faisait froid. Et le cocher il a dit désolé, je ne prends pas la route à cette heure-ci, c'est dangereux. Il dit au Rav que c'est un danger de partir maintenant, qu'il attend demain matin. Ils viennent pour dire à Rav Nathan Adler, Rav Nathan Adler il dit en aucun cas, il y a des juifs qui ont besoin de mon aide. L'ota'amod al-dam re'echa, je vais, même si je dois aller à pied, je vais. Trouve-moi un cocher. Le shamash ne trouve pas, il appelle le Khatam Sofer, son élève. Il vient chez le Khatam Sofer et il dit regarde, toi je sais que tu es mon élève, que tu es massour, trouve-moi un cocher, j'ai besoin d'aller urgemment dans cet endroit pour sauver ces juifs. Il lui a trouvé quelqu'un. Il commence à prendre la route. Donc c'était la nuit. Et le Khatam Sofer, il dit qu'il était choqué. Il savait que son Rav, il connaissait tout le chasse par cœur. Mais cette nuit-là, il lui a montré qu'il connaissait aussi tous les Rishonim par cœur. Tous les Acharonim par cœur. Ils ont étudié pendant 5 heures d'affilée. Ils ont étudié tout par cœur. Le Rav Nathan Adler, il lui disait toutes les choses par cœur. Au bout de 5 heures, la charrette, elle s'arrête. Le cocher, il descend, il dit regardez, on est dans une masse de neige. Les chevaux, ils sont fatigués, on ne pourra pas bouger, on va attendre demain matin. Le Rav Nathan Adler, il dit regarde, je te double ta paye. Va s'il te plaît dans la ville qui est à côté, tu vas me chercher 2-3 autres chevaux. Comme ça, tu les mets, comme ça va avoir plus de force, ils vont pouvoir repartir. D'accord, il y va. Pendant 3 heures, il continue à étudier. 3 heures plus tard, il arrive. Et le Rav Nathan Adler, il saute de la charrette. Il a sauté tellement vite que ses chaussures ils sont restées dans la charrette. Et lui, il était avec ses chaussettes dans la neige. Et il commençait à danser, etc. Khatam Sofer était choqué. Il dit ah, ça y est, qu'est-ce qui s'est passé? Il a passé trop d'heures sans dormir, Makara. Et il dansait dans la neige. Maintenant, il était très âgé, il avait 70 ans. Bekitsour, le Rav Nathan Adler s'adresse au cocher et il lui dit qu'est-ce que tu m'as ramené? Tu m'as ramené des taureaux. Dans la Torah, il est interdit de mettre à pousser une charrette, des chevaux et des taureaux, donc 2 espèces différentes. L'autre tacharosh, beshor ou bachamor yerdav, c'est un interdit de kilaï. Regarde, je te rajoute encore de l'argent. Va ramener ces taureaux et va me chercher des chevaux. Donc il est allé, et donc ils ont continué la route. Et quand il rentre dans la charrette, le Khatam Sofer lui dit mais tu n'aurais pas pu lui dire ça d'ici. Pourquoi vous avez besoin de sauter? Vous avez laissé vos chaussures dans la neige, ma cara. Il dit regarde, mitzvah goreret mitzvah. J'ai jamais accompli la mitzvah de ne pas conduire un taureau et un cheval ensemble. De faire la mitzvah, de ne pas faire l'otacharosh beshor bachamor erdal, j'ai jamais eu l'occasion. Mais puisque je me suis empressé de faire la mitzvah de Pidyon Shvuim, d'aller sauver ces juifs, Kadosh Baruch Hu, il m'a fait le srout d'avoir mitzvah, goreret mitzvah. Et à la fin, ils sont arrivés et il a arrangé les choses. Akol bal mekomba beshalom pour nous montrer mazé mitzvah goreret mitzvah. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. המרחם על מאוד בריאותיו, ולחוס בחמוד מרחם הנפש ובמחשבה של הנפטרים של תום מן העולם, כל הנפטרים באסון במירון, ואת הנשמות הרצל בן שמחה ואת רפאל בן מכלוף ואת שמעון בן מזל, קהילו בת אברהם, רפאל בן פורצ'וני ומכלוף. רוח אדוני זניכם בגן עדן וכל בני ישראל שומעים לכם וחסליחות וכן יהי רצון ולומר אמן ושבח אבותינו הקדושים והפטורים ואברהם יצחק ויעקב משה ואברהם שמואל את כל חולי ישראל בכללם ואת כל החולים ואת כל החולים בהר מירון ואת יעל בת פריידל
השם ירפאם ברפואה שלמה רפואת הנפש וכן יהי רצון ונאמר אמן. ברוכים תהיו. ברוך. ברוכים תהיו.